Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un cas assez particulier où on pourra avoir plusieurs alimentations qui arrivent dans le même coffret électrique. Souvent, on a ce problème sur le photovoltaïque, il est traité différemment avec une séparation physique entre les deux parties. Mais je vais vous parler un scénario assez spécifique avec une alimentation secourue pour les prises pour les postes informatiques, pour les postes de travail. Et donc, je vais vous présenter les risques éventuels et aussi les solutions proposées. Donc, on va regarder le texte dans la norme C1500 pour supprimer ces risques. Donc, en fait, il y a le risque en cas d'une coupure générale fait par un électricien qui ne peut pas, par exemple, travailler dans un armoire, qu'il y a une partie qui reste sous tension parce qu'on a un deuxième allumé. Donc, on va prendre un exemple concret et ensuite on va regarder le texte réglementaire, qu'est-ce qu'il nous dit la norme. Donc, voilà. Si on prend un cas concret, allez go. Ok, ici on a un exemple. On va voir une coupure générale d'un coffret. Ça peut être un intersectionnaire, ça peut être un disjoncteur, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va avoir une coupure générale. Ensuite, on va avoir le système de répartition dans le tableau. Donc, la répartition, ça peut être avec des peignes, ça peut être avec un répartiteur ou avec des jeux de barres. On va avoir reprise sur la répartition. On va alimenter un disjoncteur différentiel. Donc, souvent, ce sera un 2x16 ou un 2x20 ampères, 30 mA, qui va alimenter ensuite un UPS ou un ondulaire. L'ondulaire, il va prendre le 230 volts du réseau, il va charger des batteries en interne et il va créer avec l'électronique, il va créer une onde sinusoïdale comme ils font les ondulaires photovoltaïques qui va injecter donc du 230 volts ici, 230 volts alternatifs alimentés depuis les batteries dans le UPS. Donc on a 230 volts qui arrive ici dans le tableau, qui va ensuite alimenter un disjoncteur différentiel encore. Souvent, on met un 2x16, 30 mA, pour alimenter les prises rouges. Cette fameuse prise rouge avec les quatrième broches pour éviter que la personne qui fait le ménage branche l'aspirateur. Et ce qu'il faut se rendre compte là, à ce point ici, c'est qu'on a une alimentation depuis le réseau 230 volts N10 et on a une alimentation 230 volts depuis le UPS. Et ça peut être assez dangereux parce que quand on fait, par exemple, la consignation de cette coffret, de cette armoire, on va faire la consignation, donc on va utiliser le coupure général ici ou même le coupure général en amont dans l'armoire générale pour isoler le coffret ici de l'alimentation N10. Mais on va voir pendant un temps spécifique qui va être déterminé par la capacité de l'UPS. On va avoir une deuxième alimentation ici après le coupure générale. Donc ça peut être dangereux dans le sens qu'on fait une consignation, on ne se rend pas compte qu'il y a une deuxième alimentation et la personne qui fait l'intervention peut mettre les doigts ici et il peut rester collé. Donc c'est un sujet assez particulier qu'on trouve souvent en milieu tertiaire. Donc il y a deux façons de supprimer ce risque. Il y a la possibilité d'avoir un couplage mécanique. C'est-à-dire que quand je vais couper le coupure générale ici, il y a une liaison mécanique entre les disjoncteurs qui coupe ces disjoncteurs-là aussi en même temps. C'est rare qu'on le fait, mais techniquement et légalement, c'est possible de faire ça. Mais je ne l'ai jamais fait. Donc en fait, la deuxième solution, c'est simplement des affiches. On fait un étiquetage ou on fait un pancarte ou on fait un avertissement simplement écrit. Attention, en cas de coupure générale, il y a encore des câbles sous tension. Ou attention, deux alimentations dans le coffret électrique. Et donc on fait une affiche pour montrer qu'il y a une deuxième alimentation ici qui est sous tension après une coupure générale. Parce qu'en fait, on a deux sources d'énergie dans le tableau.
On a la source d'énergie qui est le réseau Enedis et on a un deuxième qui est le UPS. Donc voilà, tout simplement, garde en tête. Deuxième alimentation, il faut faire une étiquette. Donc je vais vous montrer ça, un petit exemple d'un chantier qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Et donc la solution tout simplement c'est sur le bord, on a affiché, on a mis une étiquette. Attention, sous tension après coupure générale, il y a deux alimentations, etc. Donc voilà, je vous mets aussi le texte pour que vous voyez le texte dans le C400. Le texte exact, comment supprimer ce risque avec deux alignés. Voilà, ben écoute, à la prochaine les gars. N'oubliez pas, laissez un commentaire en bas. Et pour les gens qui sont intéressés par la formation que je vous propose, n'hésitez pas non plus de m'envoyer un mail. L'adresse est en bas et je le mets ici. Je t'envoie quelques mails avec des liens pour des vidéos sur le métier d'électricien, des choses à savoir avant d'entamer une formation et donc les informations sur la formation que je vous propose. Donc voilà, à très bientôt les gars. Allez, ciao.